et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je vais en faire quelques-uns sur la chaîne parce que c'est assez régulier que j'achète des livres, même si cette année je me suis restreint parce que là ça faisait plusieurs années que c'était un petit peu n'importe quoi au niveau des achats. Ma pile à lire ne descendait absolument pas. Cette année ça a un petit peu descendu, mais je fais quand même régulièrement des achats en occasion. Donc là je vais vous présenter les livres que j'ai achetés en septembre. 11 livres je crois. Et puis j'espère que vous aurez autant envie que moi de les lire après que je vous les aurai présentés. Donc, je vais commencer par un livre qui s'appelle donc L'éveil de Kate Chopin. C'est un classique qui est sorti au début du XXe siècle. Donc il est décrit comme une Madame Bovary créole aux amours irrégulières. Donc il me semble qu'on va y parler de lesbianisme. Du coup ça m'intéresse beaucoup, d'autant que j'ai lu Madame Bovary assez récemment et que j'avais bien aimé Kate Chopin, qui a été mise dans le résumé aux côtés d'Anna Karénine et de Lélia de George Sand. On est dans des bonnes références pour ce roman-ci. Enfin, j'ai pris celui-ci. Donc c'est Porte de la paix céleste de Shansa. J'ai découvert Shansa avec La joueuse de Go qui fait une alternance de points de vue, et ici aussi je pense que ça va être le cas puisqu'on va suivre, je crois que c'est Zhao. Zhao qui est un soldat de la révolution chinoise et Ayame qui est une révoltée. Donc ils vont faire une espèce de course-poursuite dans le Pékin de la révolution chinoise. Ce livre pourrait bien se transformer de course-poursuite en histoire d'amour, donc ça me tente plutôt bien. C'est le premier roman de l'autrice. Voilà, il me tente particulièrement, d'autant qu'il est assez court et les chapitres sont généralement très courts chez cette autrice, donc ça me tente plutôt bien et le contexte est assez intéressant. Ensuite, je me suis pris Le Moine de Matthew G. Lewis, donc là c'est aux éditions Babel. C'est écrit comme un roman gothique, classique du roman gothique même. Donc le roman gothique c'est quelque chose que je ne connais absolument pas, mais qui m'intrigue beaucoup. Donc là on va suivre je crois un moine qui va lutter contre ses passions obscures, si j'ai bien compris. Bon, c'est assez flou au niveau du résumé, donc pourquoi pas. Après, visiblement, il y a une adaptation qui a été faite avec Vincent Cassel. Ça pourrait me donner envie d'aller voir le film, d'autant que c'est une grosse brique. Il va mettre du temps à être lu, celui-ci, je pense. Le suivant que je me suis pris, c'est L'invention des ailes de Sue Mankid. Donc là, c'est aux éditions France Loisirs, cette version. Donc là, on est en Caroline du Sud au début du 19e siècle. On va suivre Sarah, à qui on va offrir une esclave, une petite esclave, et en fait elles vont grandir ensemble. Sarah voudra à tout prix l'affranchir, donc une histoire d'amitié sur fond d'esclavagisme. Ça me tente plutôt bien, j'ai vu vraiment des critiques très élogieuses sur ce livre, donc je suis assez curieuse. L'histoire me fait bien envie en tout cas, et le contexte est plutôt attirant. Ensuite j'avais envie de lire de Wangari Maathai, donc c'est celle qui plante les arbres. Donc c'est une autobiographie témoignage. Elle a vécu donc au Kenya et elle a géré tout ce qui était le mouvement de reboisement de l'Afrique avec toutes les femmes kenyanes. Et il y a toute cette thématique de lutte pour l'environnement et avec les brutalités policières, le harcèlement envers les femmes. J'ai hâte de découvrir la vie de cette femme qui, je pense, va être très intéressante à lire tout simplement. Ensuite, je me suis procuré La femme brouillon d'Amandine Day. Donc Amandine Day, j'ai lu un de ses livres, c'est Et ça fait bête d'être triste en maillot de bain, donc qui était un petit peu une autobiographie de sa vie et comment elle est devenue écrivain. Là, on est plus dans un plaidoyer de la mère moderne, de cette figure, ce que la société attend des femmes qui décident de devenir mères. Et je pense que ça va être très drôle parce que son autre livre était très drôle. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup fait rire. Et la quatrième de couverture me fait très rire au niveau de l'extrait.
Le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite, c'est de glandouiller. Si faire vœu d'inutilité est déjà courageux dans notre société, pour une mère, c'est la subversion absolue. Le jour où je refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama toute la journée, je sens que je tiens quelque chose. Ça me parle, ce genre de livre. J'ai envie de voir ce qu'elle donne. En plus, c'est écrit particulièrement gros. C'est très aéré. Donc je pense qu'il va être très vite lu et vite apprécié à mon avis. Ensuite, je me suis sélectionnée Bluebird parce que cette couverture m'a immédiatement attirée. Elle est vraiment très belle. Et on va suivre Minnie, qui est chanteuse de jazz au Mississippi et qui va tomber irrémédiablement amoureuse de Elwin, qui est le fils du contremaître de la plantation. Et donc voilà, une histoire d'amour impossible sur fond de jazz et de ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 40. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre. Donc j'ai immédiatement sauté sur ce roman. Là on arrive à un livre, ça fait 3 ans que je l'ai dans ma wishlist. Et je l'ai enfin trouvé, donc vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé moins de 2 €. Donc c'est Miss Spook et les enfants de la lune de Bertrand Santini. C'est publié chez Grasset Jeunesse. Cette couverture est absolument sublime. Enfin, moi je la trouve très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je la trouve superbe. Et ça fait vraiment envie. En fait on est à Paris en 1907 et le pitch c'est une sorcière kidnappe des enfants pour les emmener sur la lune. Enfin, moi je suis déjà embarquée, il n'y a pas de problème. La couverture plus ça, j'en ai pas besoin de plus. Donc on va suivre, donc c'est Miss Spook qui va se transformer, se faire passer pour une gouvernante anglaise pour convaincre des enfants de quitter la Terre et les emmener dans son château sur la Lune, où visiblement il y a des créatures un peu bizarres et un terrible complot qui se trame. Et c'est un épisode 1, alors je ne sais pas si l'épisode 2 est sorti, j'en ai absolument aucune idée. Mais déjà, on va voir ce que cet épisode 1 donne. Et j'ai vraiment hâte de le lire, celui-ci, parce que ça fait longtemps que je l'attends, en fait. Ensuite, un autre que j'attends depuis très longtemps, c'est 24 heures dans l'incroyable bibliothèque de Monsieur Lemoncello. C'est de Chris Grabenstein et c'est publié chez Milan. Voilà, on parle de cet objet livre ou on n'en parle pas, je le trouve juste sublime. Des couvertures hyper détaillées comme ça, j'aime beaucoup, assez colorées, très vivement colorées, je craque régulièrement. Et donc là, sans surprise, ça se passe dans une bibliothèque pleine de jeux et d'objets un peu fous. Et on va suivre Kevin Kevner qui va s'y retrouver enfermé et il va devoir résoudre des énigmes pour en sortir. Il y a des typographies, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, il y a des typographies différentes comme ça à l'intérieur, il y a des énigmes aussi visiblement, des rébus, des choses comme ça. Donc je pense que ça va être intéressant à lire, ça semble assez original en tout cas, donc il va vraiment y avoir des énigmes, à voir après comment c'est inséré dans le récit. Un huis clos dans une bibliothèque, moi il m'en faut pas plus pour m'alpaguer, surtout avec une aussi jolie couverture. Ensuite, avant-dernier livre, j'ai pris le 5e tome de la série Acom Association. Donc il faut savoir que Acom Association, c'est une des séries fantastiques jeunesse que je préfère. Je ne l'ai actuellement pas terminée parce que ça fait partie des séries où j'ai vraiment envie de savoir la fin et en même temps j'ai très peur de savoir la fin. Donc là, le tome 5, je l'ai déjà lu. C'est Là où les mots n'existent pas. Quand on sait toute l'implication que revêt ce titre pour l'histoire, niveau émotion, il y en a beaucoup dans ce tome-là. Et en fait, la série en elle-même, c'est on va suivre un jeune agent stagiaire de l'association. Donc l'association est chargée de surveiller les créatures non humaines, fantastiques on va dire. Donc ça peut être des vampires, des ghouls, des trolls, etc. Donc toutes les créatures qu'on connaît, qui vivent en marge de la société des humains et dont les interactions sont étroitement surveillées par l'association. Et donc les jeunes associés tels que Jasper,
sont missionnés quand il y a des soucis. Jasper a 15 ans et un humour décapant. C'est un personnage vraiment très très attachant. Après, c'est des livres qui sont très courts, c'est écrit très gros et ça se lit absolument tout seul. Les personnages sont tous plus charismatiques les uns que les autres. Et c'est une série que je conseille si vous aimez le fantastique jeunesse. Franchement, foncez, allez-y voir parce que c'est vraiment génial. Et le dernier, c'est un gros pavé. Il s'agit de Lady Scarface dans l'intimité des fiancés de la poudre du Chicago d'Al Capone à Hollywood de Diane Ducré. C'est chez Perrin Plon. C'est un documentaire. Ouais. Archives déclassifiées, extraits d'entretiens, de journaux, des documents inédits. Et en fait, on va suivre donc les marraines du crime, entre guillemets, dans l'époque, oui c'est ça, dans les années folles, donc dans les années 20, 1920, aux États-Unis, à l'époque d'Al Capone, de Clyde Barrow. Et on va suivre toutes les dames du crime, donc les personnages féminins encore. Diane Ducré avait fait aussi un opus comme ça qui s'appelait Femmes de dictateurs, qui était sur toutes les épouses en fait des dictateurs, des grands dictateurs de l'histoire. Sur ce modèle du documentaire, ça me plaît bien en fait, je suis très intéressée par ces figures féminines, donc on est loin de la figure de Wangari Maathai tout à l'heure, mais c'est une autre facette des femmes dans l'histoire et ça m'intéresse aussi beaucoup. Et voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie, si vous les avez dans votre pile à lire aussi, si vous voulez qu'on se fasse une lecture commune. Bon, après, je suis assez lente en fait quand j'ai des lectures imposées entre guillemets, mais si vous voulez qu'on échange autour d'une lecture, il n'y a pas de souci, je suis présente en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine. Au revoir!